Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième intervention de cette édition, nouvelle édition du jeu Savoir être au courant, qui cette année est autour du thème « Le croyant fort de sa responsabilité au milieu d'une nature en furie ». Nous vous invitons à prendre votre questionnaire pour vous aider à le compléter. Et si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez donc le télécharger via le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Lors de notre première intervention, on avait parlé de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il déclare dans le Coran. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit quelque chose, sa parole est certaine. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle atteint le summum de la perfection. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate As-Sajda, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. Allah il a créé tout ce qu'on voit et même tout ce qu'on ne voit pas de la meilleure des manières. Ahsan. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, parmi toutes ces créatures, Allah il mentionne une créature, l'être humain. Et Allah il prend le soin de mentionner l'origine de sa création. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ. Allah il déclare qu'il a créé cet être humain à partir de la terre. Une créature simple, accessible. Allah pouvait créer cet être humain qui est la meilleure des créatures à partir d'une matière hors norme, extraordinaire, exceptionnelle, exclusive, qu'on ne pourrait trouver ailleurs. Mais Allah il a choisi de créer l'être humain à partir de la terre. Allah veut attirer notre attention certainement sur le lien profond qui existe entre l'être humain et la terre. L'être humain il est créé à partir de la terre, donc il y a un lien très étroit et une relation très profonde entre l'être humain et la terre. Si cette terre va fonctionner correctement, cela va impacter l'être humain. Si plus cet être humain plus cette terre sera sur sa nature originale, cela va impacter le fonctionnement de l'être humain, la gestion de cet être humain, la vie sur terre sur cet être humain et très certainement la vie éternelle, sa façon de concevoir, de préparer sa vie éternelle. Et plus il y aura des défaillances, cette créature, cette terre ne fonctionnera plus. Pour une raison, c'est pas parce qu'elle a été mal créée. C'est pas parce que la créature d'Allah il y a eu une défaillance. C'est parce que certainement l'être humain y est intervenu. Alors plus il y aura un dysfonctionnement dans la création d'Allah, dans le fonctionnement de la terre, systématiquement cela va impacter l'être humain puisqu'il il a été créé de cette terre. Il y aura un dysfonctionnement dans sa vie, des préoccupations dans sa vie diverses, supplémentaires, et aussi un impact dans sa préparation pour l'au-delà. C'est pour cette raison, Allah subhanahu wa ta'ala, il prend le soin, dès le début du Coran, lorsqu'il mentionne la création de l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala il a convoqué les anges. Il a convoqué les anges, que je vais nommer un gérant sur terre. Une personne qui va prendre le soin, la responsabilité du fonctionnement apparent de cette terre. Alors les anges, ils sont tout étonnés parce qu'ils ont vu le passé. Ils ont vu ceux qui avaient géré avant les êtres humains. Ils font une question. Ils posent une question, une objection à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah prend soin de relater dans le Coran. أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء. Le mot, le terme utilisé par Allah subhanahu wa ta'ala quand Allah relate cette objection des anges est extraordinaire. Allah il dit, il relate la parole de ses anges. أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا. Est-ce que tu vas créer une créature, tu vas nommer une créature désignée gérante, une créature qui va faire le façade sur terre? Allah il a utilisé un terme global. Il n'a pas dit qu'il va faire le kufr sur terre, alors qu'on sait pertinemment que le plus grand péché c'est le kufr, le shirk. Mais Allah dit qu'il va faire le façade sur terre. Qu'est-ce que le façade? Les savants expliquent khulud shay anil i'tidal, façade. Est-ce que tu vas désigner une créature qui va déranger la perfection de ta création?
qui va tout déranger, qui va créer un dysfonctionnement dans ce que tu vas faire. Subhanallah. Ce dysfonctionnement va entraîner l'effusion de sang sur terre. Ce dysfonctionnement dans la gestion, dans la répartition, ça va amener un désordre terrible sur terre, jusqu'à amener à des pertes humaines. Subhanallah. Comment Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne cela au tout début de la création et au tout début du Coran. Regardez, vous avez une responsabilité sur terre. Allah vous a créé pour une responsabilité. Ne manquez pas cette responsabilité. Allah vous a fait des gérants sur terre. Et cette gestion, Allah subhanahu wa ta'ala vous l'a confiée. Si vous allez toucher à cette gestion-là, ça va amener des conséquences graves. Autant sur terre, et ensuite, cette responsabilité, chaque être humain est tenu responsable de ses actes. Il sera questionné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sur sa gestion sur terre. Tu peux couper un instant? Je me souviens plus de là. Allah subhanahu wa ta'ala, il déclare dans la sourate Ar-Rahman, la sourate qu'on avait citée aussi lors de la première intervention, où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il a créé les cieux et la terre et il a établi un équilibre, un juste milieu. Dans la suite de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Allah tatghaw fil mizan wa aqimu al-wazna bil qist wa la tukhsiru al-mizan. Allah, il prend le soin de répéter à 2 fois. Ne touchez pas à cet équilibre. N'allez pas corrompre cet équilibre. C'est votre mission à vous. Allah, il a établi un équilibre, un juste milieu, une justice sur terre. Ne touchez pas à sa justice, autant dans vos actions, mais autant dans le fonctionnement de ce monde. Allah tatghaw fil mizan. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue, c'est extraordinaire. Vous voyez, le Coran est un miracle. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Il est sublime comme Allah, il est sublime. Voilà tukhsiru mizan. Et Allah il continue wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan naqlu dhatul akmam. Qu'est-ce qu'Allah il mentionne par la suite? Qu'est-ce qu'Allah il mentionne lorsqu'il dit de ne pas toucher à cet équilibre? Allah il parle de la terre. Allah il parle des bêtes. Allah il parle des animaux. Allah subhanahu wa ta'ala il parle des fruits, de l'alimentation. Tout un équilibre qui va amener votre alimentation, la terre. Les bêtes, comment vous allez les nourrir? De quoi elles doivent se nourrir? Et qu'est-ce qui va entraîner dans la nutrition de l'être humain? Subhanallah. Donc c'est une responsabilité de cet être humain. C'est notre responsabilité à nous de ne pas toucher au fonctionnement de ses bienfaits, à l'équilibre de ses bienfaits, quelle que soit la nature de ses bienfaits, que ce soit les bienfaits dînis que nous avons reçus par l'intermédiaire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas les corrompre, de ne pas travestir les paroles d'Allah, les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un bienfait, mais aussi les bienfaits apparents, les bienfaits terrestres, les bienfaits éphémères qu'Allah nous a accordés, de ne pas toucher au fonctionnement, mais de les veiller. D'ailleurs, dans un verset de la sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala il avertit. Allah subhanahu wa ta'ala il avertit très gravement, un avertissement très sévère. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Très certainement, ce verset a été révélé au sujet de certaines personnes qui ont travesti la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont amené des changements dans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les mots utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ, celui qui va altérer, changer, modifier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette modification, ce changement n'est pas sans conséquence. Il y aura des conséquences immédiates dans ce monde, dans la vie sur terre, et il y aura aussi certainement des conséquences dans l'au-delà. On sera questionné par rapport à notre responsabilité de khalifa. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Allah nous a cité, Allah nous a nommé khalifa. On a des responsabilités et on risque d'être questionné à ce sujet auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est très important pour nous, être humains, croyants, musulmans, se disant adeptes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de veiller à notre responsabilité
comme l'a fait et comme l'a très bien fait et comme nous l'a enseigné Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison on a une responsabilité. C'est de notre responsabilité de veiller à ce qui nous entoure. Notre personne, notre entourage, les personnes et aussi à notre environnement. C'est pour cette raison, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il est encore très sévère. Lorsqu'il décrit ces personnes qui dilapident ses bienfaits. On a deux responsabilités quant au fonctionnement. La première chose, c'est de ne pas nuire au fonctionnement par des interventions qui sont inappropriées. Un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, on fait des apports chimiques ou autres qui va modifier ces bienfaits pour un profit rapide, éphémère, mais qui ont des conséquences et qui a des conséquences sur l'être humain et sur la nature. Très important. Mais la deuxième chose qui est très importante aussi, c'est notre responsabilité quant à la gestion des bienfaits, quant à la répartition des bienfaits. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, il cite dans le Coran, dans la sourate Al-Isra, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. Ne gaspillez pas. Les gaspilleurs, ceux qui utilisent mal les biens. Qu'est-ce que le gaspillage? Deux définitions, deux termes utilisés dans le Coran. Gaspillage, c'est utiliser un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa désobéissance. Gaspillage, c'est utiliser un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala en plus que ce besoin, au-delà de sa nécessité. Allah subhanahu wa ta'ala décrit les gaspilleurs sont les frères de Satan. Satan, c'est lui qui a dilapidé un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel bienfait? Allah lui a accordé un bienfait, celui que d'être élevé avec les anges auprès de lui et de ne pas être chassé comme les autres djinns sur terre. Il a gaspillé ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un bienfait extraordinaire qu'Allah lui a accordé. Il a dilapidé dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'orgueil. Allah nous dit, ne soyez pas comme le Satan qui a dilapidé un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne dilapidez pas vos bienfaits qu'Allah vous a accordés, religieux, dini, à travers le message de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi à travers ce monde. Ne gaspillez pas les bienfaits qu'Allah vous a accordés. Toutes les ressources qu'Allah vous a accordées, ressources alimentaires, ressources énergétiques, vous n'avez pas le droit de les gaspiller. C'est un péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de dilapider et de soit priver les autres de ce bienfait. On va priver les autres de ce bienfait lorsqu'on va gaspiller. C'est quelque chose qui est très très important. Vous voyez, un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a même averti sur le gaspillage dans les adorations. Un sahabi qui est en train d'accomplir les ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne gaspillez pas l'eau en ce sens, en substance. Le sahabi dit même lorsque j'accomplis le wudu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit même si tu es au bord d'une rivière et où il y a l'eau qui coule à flot, tu n'as pas le droit d'utiliser plus d'eau que tu en as besoin, même pour tes ablutions. Gaspillage, le prophète il a condamné. Le Coran il condamne, le prophète il a condamné, même pour les actions de culte qui vont nous approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde. Ne gaspillez pas les ressources qu'Allah vous a mis à disposition. Si vous allez gaspiller, de sorte vous allez priver les autres. Parce qu'Allah, comme on avait dit au tout début, Allah il sait combien il faut faire descendre. On avait dit dans la première intervention, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Allah il fait descendre dans une mesure suffisante pour l'humanité. Mais c'est l'être humain à travers sa répartition, à travers sa gestion, à travers le gaspillage qui va faire qu'il y aura certains qui vont profiter, d'autres qui vont en abuser et d'autres malheureusement qui seront privés. Et lorsque ces derniers seront privés, alors ça va amener des préoccupations supplémentaires qui vont les empêcher de se préoccuper de leur mission première, de se préparer pour l'au-delà. Donc très très important. La répartition, la gestion des biens, comment on va répartir ces biens, comment on va utiliser ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la responsabilité de l'être humain sur terre, on sera questionné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en résumé, Allah, il a créé ce monde de façon parfaite, il a fait descendre les bienfaits de sorte que personne ne peut être privé dans ce monde. Ce qui va priver l'être humain, parce que l'être humain, Allah lui a nommé comme gérant sur terre. C'est sa façon de gérer ce monde.
sa façon de répartir les bienfaits de ce monde, sa façon d'utiliser les bienfaits de ce monde. Et cette responsabilité-là va entraîner de graves conséquences. Autant dans ce monde, un dysfonctionnement, des pénuries, des personnes qui sont privées, des fusions de sang, des guerres, etc. pour s'approprier des ressources. Alors que les ressources, on en a partout. Priver les uns pour abuser des uns, pour en faire profiter les autres et quelques personnes. Alors c'est une responsabilité qu'on a à notre échelle, chacun à son échelle. Comment on utilise les bienfaits qu'Allah nous a accordés, comment on va les répartir, comment on ne les gaspille pas et comment on contribue au bon fonctionnement à son échelle, le bon fonctionnement de ce monde, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette chance, ce tawfiq, donc de comprendre cette réalité et de comprendre cette responsabilité. Inch'Allah, dans la dernière intervention, on verra les conséquences que peut entraîner cette répartition, d'une part, cette gestion, mais une autre sagesse. D'ailleurs, tout ce qui se passe dans le dysfonctionnement et qu'est-ce qui entraîne aussi dans le monde invisible. Il y a deux systèmes de fonctionnement. Fonctionnement apparent et un fonctionnement caché que le croyant il connaît, qu'Allah il a dévoilé dans le Coran, qui va amener tout un dysfonctionnement par rapport à une volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.